Les gars, bienvenue dans le temps du spectacle. Allez, c'est parti. Ils ont encore perdu. Ils ont encore perdu les points. Ils ont encore perdu des points pour se qualifier en Champions League. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris la façon dont Liverpool a géré son match. Aujourd'hui, quand tu regardes la performance qu'a sorti cette équipe de Liverpool sur le terrain cet après-midi face à Aston Villa, tu sens que ces gens-là sont fatigués. Et sérieusement, il faut du repos. Il faut du repos mérité. Ils ont tout donné. Déjà, c'est un miracle, n'est-ce pas, pour Liverpool ou pour cette équipe de Liverpool d'arriver ne fût-ce qu'à la 5e place. Parce que c'était pas gagné. C'était pas donné non plus. Parce qu'avec ce qu'on a vu, ce que moi j'ai vu aujourd'hui, les gars, ils méritent un repos. Ils méritent un repos. Ils doivent se contenter de cette Europa League la saison prochaine et préparer au mieux la saison qui vient. Parce que sérieusement, il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à taper. Parce que ce qui est vrai, l'équipe de Liverpool a tout donné. L'équipe de Liverpool a tout fait. Mais ça n'a pas marché. En face, il y avait une équipe d'Aston Villa compacte, entreprenante et surtout créative, comme elle en a l'habitude. Oui, tout a commencé à partir du péno, n'est-ce pas? Manqué par Watkins, je n'ai pas compris. Pourtant, c'est un bon tireur, hein. Mais la manière avec laquelle il a tiré ce péno, ça sentait quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Ça sentait quelqu'un qui n'était pas sûr de lui-même. Ça sentait quelqu'un qui n'était pas vraiment prêt pour prendre ses responsabilités afin de tirer ce penalty. Mais j'ai aimé la rencontre, j'ai aimé la prestation de Aston Villa parce que ça prouve que la première ligue, au fur et à mesure qu'on évolue, saison après saison, il y a des équipes qui grandissent. En 2009, cette équipe d'Aston Villa aurait pris 9 buts, aurait pris 10 buts dans ce stade d'Anfield. Mais quand tu regardes la façon dont Aston Villa a malmené cette équipe de Liverpool, tu sens que les équipes grandissent maintenant. Il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits poussés. Aujourd'hui, les équipes se regardent droit dans les yeux et se disent on n'a peur de rien. On va affronter qui on veut, on va affronter le plus grand qui soit, mais on donnera tout sur le terrain. On donnera tout sur le terrain. Et c'est ce que les joueurs de Aston Villa nous ont prouvé. Et qui plus est, ils avaient un entraîneur qui connaît vraiment le haut niveau, qui connaît la première ligue, Unai Emery. Unai Emery, depuis qu'il est là, Aston Villa n'est fait que carburer. Il a pris Aston Villa à la 18e place ou 19e. Et aujourd'hui, Aston Villa est dans le top 6 du championnat. C'est vraiment un exploit de la part de cette équipe d'Aston Villa. Et ils sont à quelques points de jouer, n'est-ce pas, l'Europa League. Pour Aston Villa, c'est une aubaine. Pour Aston Villa, c'est la cerise sur le gâteau. Pour Aston Villa, c'est une saison accomplie. Pour Aston Villa, c'est une saison réussie. Pour Aston Villa, c'est une saison complète. Sérieusement. Mais il y a eu quelques déchets du côté d'Aston Villa. Au lieu qu'ils enfoncent encore Liverpool, en deuxième période, ils ont commencé à geler. Ils ont commencé à grappiller des minutes. Ils ont commencé à descendre d'un cran et laisser à Liverpool le contrôle du match, le contrôle de la rencontre, le contrôle de la possession. C'est là que moi j'ai pas compris les consignes. Comment est-ce que en première période vous jouez en étant constant, vous jouez en étant entreprenant et vous vous retrouvez en deuxième période en mettant un bloc? Bah, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, faites le jeu, jouez au football. Parce que la première période, Liverpool a vraiment eu du mal à bouger cette équipe d'Aston Villa. Et elle joue de la même manière depuis que Unai Emery a pris ses règnes, depuis que Unai Emery a pris ses fonctions. Et moi, je n'ai pas compris la décision d'Unai Emery de laisser le bloc très bas, de reculer d'un cran et de laisser les joueurs. Ils se sont fait acculer par cette équipe de Liverpool comme pas possible. Ils se sont fait acculer par cette équipe, par Mohamed Salah, qui j'ai trouvé vraiment, il était très mou, très pressé, en même temps très agité. Et j'ai pas compris la façon dont il prenait ses décisions. Il s'est retrouvé à maintes reprises en position de hors-jeu et les décisions qu'il prenait, ça
Ça valait vraiment pas le coup. Et du coup, on a compris que même Salah mérite un repos. Sérieux. Parce que quand tu regardes le système mis en place par Klopp, tu sens que cette équipe veut, n'est-ce pas, aller chercher un résultat. Tu sens que cette équipe veut aller chercher les 3 points du match. Mais par rapport à l'envie ainsi que l'action, il y avait un fossé entre ces deux. Parce que dans l'action, c'était de la précipitation du côté de Liverpool. Et surtout, une désorganisation terrible. Oui, parce que il n'y avait pas de concordance, il n'y avait pas de collaboration. Moi, je n'ai pas senti cela, surtout en première période. C'est à partir de la deuxième période que Aston Villa a lâché prise et que Liverpool a commencé à prendre, n'est-ce pas, le rythme, a commencé à prendre le relais, a commencé à prendre, n'est-ce pas, le contrôle du match. Parce que sérieux, avant, c'est du blabla. Avant, on n'a rien vu du tout. Avant, on n'a rien vu de constructif. Sérieux. Et moi, je pense que il est grand temps que Liverpool fasse le ménage. Sérieusement, il est grand temps que Liverpool fasse le ménage. Dieu merci, il y a déjà Milner, Oxlade, Chamberlain, Naby Keita, Bobby Firmino qui s'en vont parce qu'il y avait vraiment besoin qu'on fasse un nettoyage des printemps. Ils sont en fin de cycle. Il est temps de construire autour de Cody Gakpo, Darwin Nunez, Diogo Jota, Luis Diaz. Oui, ces 4-là, il faudrait qu'on trouve un schéma dans lequel ils vont vraiment exceller entre eux 4. Ils vont vraiment exceller et surtout renforcer aussi le milieu et la défense. Parce que Fabinho, ce n'est plus le même Fabinho qu'on a connu à Monaco. Ce n'est plus le même Fabinho qu'on a connu en 2019. C'est un Fabinho usé. C'est un Fabinho fatigué. C'est un Fabinho aux abonnés absents. Parce qu'il ne prend que des mauvaises décisions. Il est lent, il est lourd. On ne sent plus le Fabinho que l'on connaissait. Et ça, c'est vraiment inadmissible dans cette équipe, pour cette équipe de Liverpool. Pour que tu parviennes, n'est-ce pas, à aller titiller les grands, il faut que ton équipe soit au point. Mais quand tu regardes les noms, oui, les noms font peur. Mais la performance sur les terrains, c'est ce qu'il y a de plus malheureux à voir depuis que cette équipe de Liverpool a commencé sa saison. Sérieusement, je n'ai jamais vu un aussi... Vraiment, c'est inadmissible, on ne comprend plus rien. Klopp a essayé de changer de choses et ça a marché. Mais ce n'est pas assez pour cette équipe de Liverpool. Ce n'est pas assez pour le standing qu'a Liverpool. Parce que de l'autre côté, Liverpool vient de perdre, moi je dirais officiellement, ses chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, Man U est allé faire un bon résultat sur le stade de Bournemouth. Sur le stade de Bournemouth. Sérieux, Man U, c'était pas gagné, c'était pas donné non plus. Ils ont pris rencontre après rencontre, match après match au sérieux. Depuis le début, n'est-ce pas, du mois de l'année 2023, depuis la Coupe du Monde, en tout cas, Man U s'est pris au sérieux. Et Man U s'est mis au diapason pour aller chercher la qualif. Et aujourd'hui, ils sont scotchés à la 4e position, derrière Newcastle. C'est pas vraiment... Ça vient pas du hasard, c'est le fruit du travail. Eric Ten Hag a compris qu'il fallait vraiment rôder le collectif et qu'il fallait leur dire des choses afin de corriger et perfectionner certaines choses. Et ça a marché parce qu'aujourd'hui on voit les résultats. Quel retourné, un retourné acrobatique digne d'un grand joueur. Et il est grand, Casemiro. Il est grand parce que ces genres d'actions ne se font pas au hasard, c'est le mental. Ces genres d'actions, il n'y a que les grands qui le font. Casemiro, il est venu au sein de l'équipe de Man U pour montrer à quel point il avait de la classe, à quel point c'était un bagarreur et à quel point il avait de la bonne patate à donner. Parce que sérieusement, l'énergie qu'il dégage, la façon dont il organise le milieu de Man U. Aujourd'hui, on sent un Eriksen ultra équilibré, on sent un Eriksen qui monte, qui descend, parce qu'il sait que derrière, il y a de la sécurité, parce qu'il sait que derrière, il y a une sentinelle qui sait bien manier la balle, qui sait bien repositionner ses coéquipiers. Et cette sentinelle-là, c'est Casemiro. Et ce joueur-là, c'est Casemiro. Casemiro, pour moi, ça restera le meilleur. Alors, le meilleur numéro 6 que j'ai jamais vu.
Sérieux, il m'a épaté par rapport à son football. Il a su, n'est-ce pas, se créer un autre style de numéro 6. Parce qu'on était habitué à des casseurs, mais lui, il a apporté une certaine touche. Il a amélioré, n'est-ce pas, ce poste. Il a amélioré la qualité d'un numéro 6. Et c'est louable, n'est-ce pas? C'est louable. Parce qu'il a su apporter un équilibre à cette équipe de Manu. À l'époque, cette équipe était cassée en deux. Mais aujourd'hui, cette équipe est ultra soudée. Moi, sérieusement, je sens que ce Manu-là, il suffit juste de corriger certaines petites imperfections et on va retrouver ce Manu de Sir Alex Ferguson. On va retrouver ce Manu de Bobby Charlton. On va retrouver ce Manu de Cristiano Ronaldo. On va retrouver ce Manu qui faisait peur à toute l'Angleterre. Parce que sérieux, quand tu regardes ce qui est en train de carburer, c'est ce que Manu était auparavant. Mais Manu est en train d'arriver à ce niveau. Manu est en train de se remettre sur le rail. Et on n'est pas prêt de vivre cette bataille opposant la ville de Manchester. Cette bataille de la ville de Manchester. Parce qu'imaginez-vous si Manu retrouvait son niveau d'antan. Et on sait déjà le niveau actuel de Manchester City. Parce que de prime abord, ils vont encore gagner la saison prochaine, les Citizens. Mais imaginez un peu la scène. Un Manu ultra au top et un City qui tape sur tout le monde. Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça apporterait, n'est-ce pas, aux spectateurs? Qu'est-ce que ça apporterait, n'est-ce pas, par rapport à la qualité de la première ligue? Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de remplir l'arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao.